Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse, nous sommes ensemble pour une soixantaine de minutes de décryptage des grandes questions d'actualité. L'actualité en RDC, c'est pratiquement cette série de consultations entreprises par le Premier ministre Sami Badibanga, lui qui est issu d'Union nationale, après bien entendu la tenue du dialogue en RDC. Il a été nommé, il a des défis majeurs qui l'attendent, notamment le social, l'économie du pays, mais aussi l'organisation des prochaines élections. Comment devra-t-il procéder, bien entendu, pour mériter la confiance de la population? On va aussi revenir sur cette position du rassemblement qui continue toujours à ne pas adhérer à l'idée de l'accord politique. On va y revenir avec nos deux invités qui sont sur le plateau. La majorité présidentielle qui est représentée par l'ONAD. L'ONAD, c'est un parti politique de la majorité présidentielle, représenté par son secrétaire exécutif en province. Il est également conseiller au niveau du bureau politique de la majorité présidentielle. Monsieur Alexis Botta, bienvenue. Merci, monsieur, pour la parole. Merci aussi pour l'invitation. Je voudrais saluer ici vos téléspectateurs. Également, je salue mon co-débatteur sur ce plateau. Maître Sonville, il est bien entendu communicateur du rassemblement, il est personnalité politique du rassemblement au niveau de la province et porte-parole de ACO, Dani Banza. Maître Sonville, bienvenue. Merci monsieur José de m'avoir convié à cette émission. C'était un plaisir pour moi de m'adresser à la population à travers votre chaîne. Je saisis aussi cette opportunité pour saluer mon co-débatteur, pour ne pas le citer, monsieur Alexis Botta. Vous-même, le journaliste. Merci, merci maître. Alors, on va débuter le magazine. D'abord, d'entrée des choses, c'est par rapport à cette nomination de Sami Badibanga, évidemment, un cadre important de l'opposition. En tout cas, pour nous, rassemblement, tel que nous l'avons toujours dit, pour nous, c'est un non-événement, un fait divers. Toujours, nous n'avons pas eu à participer à ces conclaves, à cette réunion démoniaque qui s'est tenue dans un camp militaire. Nous ne sommes pas là, ça ne nous intéresse pas. C'est un fait divers pour nous. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, M. José, je dirais que M. Badibanga, c'est un premier ministre de glissement. Il est venu juste apporter à M. Kabila, le président fin mandat, il est venu une béquille assurer l'organisation des élections en 2018. Une béquille pour mieux glisser et lui donner un bail à vie par rapport aux prétentions de la majorité présidentielle. Et au-delà de ça, je te dirais, M. José, vous savez quand est-ce que la nomination de M. Badibanga, le premier ministre de glissement, a eu lieu? Juste 4 jours après que M. le premier ministre sortant ait nommé tous les responsables des régies financières. Qu'est-ce qui a fait que le premier ministre partant puisse nommer les responsables des régies financières juste avant son départ? Question mark. Alors moi je dirais que M. Badibanga, le ministre du glissement, ne fera absolument rien, puisqu'il aura des mains. Vous voyez tout en noir. Il aura des mains liées. Il n'aura pas de mains libres, il aura de mains liées pour assouvir la soif de la majorité présidentielle en ce qui concerne le glissement. Puisque moi je ne vois pas M. Badibanga s'imposer devant un chef de l'État à fin mandat comme M. Kabila et sa majorité présidentielle. D'accord. En tout cas, moi je ne vois pas un premier ministre de cette trempe-là. Et surtout qu'il est issu de l'accord d'un dialogue, d'un monologue qui a été tenu au camp Tchatchi. Monsieur José, quand bien même je ne suis pas de l'UDPS, mais l'UDPS fait partie intégrante du rassemblement, vous êtes sans ignorer que M. Badibanga est conscient. Ils en avaient. Mais est-ce qu'il y avait du n'importe quoi? Et c'est parce qu'ils ne sont plus aux affaires qu'ils peuvent se permettre à détruire ce que la République a construit. Ça non. Pour qu'il y ait des élections apaisées, c'est d'abord qu'on soit réellement des véritables patriotes. Aujourd'hui, c'est Kabila qui a géré. Demain, ça sera Alexis Botta. Que l'on préserve cet acquis et c'est ce qui fait la force d'une nation. Et ce sera Maître Sonville. Non, mais lui ne peut jamais obtenir un pouvoir dans ce pays parce qu'il est opposant. Pas même opposant, il n'a pas les profils. Nous le remarquons même en sport. Il ne touche que quand les choses. Là où ça échoue, c'est là où il échoue. Là, les choses sont en train d'échouer. C'est là qu'il embrasse. Même en sport, vous le remarquez. Non, on est en politique. Je suis en train de voir les profils dont vous me parlez. Non, Alexis Botta va gagner le pouvoir. Et je pense qu'au stade actuel,
nous croyons que les élections crédibles et transparentes sont bel et bien possibles à condition que nos amis soient vraiment citoyens, à condition qu'ils soient patriotes, pour que nous aboutissons ensemble à ce que le peuple attend de nous. Dans 2 minutes, que faudra-t-il faire pour qu'il y ait élection apaisée en RDC? Oui, d'emblée, je dirais que me comparer à Alexis Bota, c'est comparer l'incomparable. Moi, je suis maître sans vie. J'ai le profil d'un grand dirigeant. Un grand dirigeant de ce pays. J'en ai déjà fait. Vous avez réagi. J'en ai déjà fait des échos. J'ai eu à diriger des grandes associations. Maître Sombel que vous voyez ici, c'est un monsieur connu sur toute l'étendue de la République de Congo. On expose pas. Même au-delà des frontières. Même au-delà des frontières. À ma question. Alors je dis ceci. Pour qu'on ait les élections apaisées, il faut être respectueux de la Constitution. Que M. Kabila puisse se retirer le 19 décembre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution qui le stipule. Par rapport à la protection des biens, M. José, est-ce que vous avez déjà entendu sur Katanga quelque chose détruit par le rassemblement? Quelque chose détruit par le rassemblement? Au Machipicha. M. José. Alors moi je vous dis 19 septembre. C'est ça la culture que je vous demandais. Quand on lui parle, je le laisse parler. Non mais allez-y. On me dira que je suis dans les échanges. Pas à mettre son vie. Non. Allez-y. C'est ça la culture. On me dit qu'il est démocrate. Mais il faut qu'on ait la culture. Vous perdez davantage l'OTAN alors que nous n'avons plus Metzonville. Alors, quand ça concerne la protection des biens, où est-ce qu'on a vu les biens être détruits ici? Et d'ailleurs, par ma manière de parler, quand mon débatteur parle, je le laisse parler. Quand moi je parle, il a toujours tendance de parlons s'il vous plaît. Qui est prêt à détruire les biens. S'il vous plaît, allez-y. Vous comprenez un peu. Au-delà de ça, ma question. Non, j'y arrive. En ce qui concerne des patrimoines privés, chers téléspectateurs, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu 2 résidences qui ont été saccagées. Les résidences de Christian Wando et de Charles Mando Simba. Ce n'est pas le rassemblement qui a été saccagé, ces résidences. Et il y en a eu même ceux-là qui ont été arrêtés. Ils sont devant la justice. Si je peux encore continuer. Quand nous recadrons le débat, ce n'est pas question d'injure. Comme à peine ici, je vais d'accord de recadrer ce débat. Ce n'est pas question d'injure. Apparemment, vous ne voulez pas répondre à ma question. Vous n'avez que 2 minutes maintenant. Oui, j'y réponds. En ce qui concerne les élections apaisées, nous voudrions que M. Kabila puisse respecter la constitution de notre République et qu'on puisse tout d'abord supprimer la CENI, qu'on puisse refaire la CENI, qu'on puisse y placer des gens crédibles de toute tendance. De votre obédience. De toute tendance. Je le dis très bien, de toute tendance. Et en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, qu'on puisse aussi la refaire à zéro et y mettre des gens de toute tendance. En ce qui concerne maintenant l'apport extérieur, il faut que nous puissions bien nous comprendre avec l'extérieur, puisque nous seuls, nous ne saurons pas organiser les élections. Le budget, je le répète encore, le budget est très dérisoire de 4,5 milliards. Et je vous dis ceci, ce budget a été réduit à la baisse. Parce que jadis, M. Matata nous avait présenté un budget de 7 milliards, quoi que ce soit. Et il a réduit ce budget à la baisse la même année. Et je vous dis ceci, pour qu'on y aille, et puis, pour qu'on y aille, il faudrait qu'on puisse ouvrir les chaînes privées qui sont fermées, pour donner à toutes les tendances politiques d'avoir accès aux médias et que le message puisse passer. Au-delà de ça, il faut qu'on mette un terme à la restriction des manifestations publiques. La Constitution, elle est claire dans son article 26. Les manifestations publiques sont autorisées. Je vous ajoute au-delà de ça. Je vous ajoute une minute. Oui, au-delà de ça, je dirais encore. S'il vous plaît, vous allez continuer. Oui. Je vous ajoute une minute. Ok, merci. Pour votre résumé. Au-delà de ça, monsieur José, 60 secondes. Nous vivons un régime d'information en ce qui concerne le meeting. Nous, rassemblement, nous avons toujours toujours été respectueux des textes légaux. Nous adressons toujours des lettres d'information à l'autorité préposée qui n'est autre que le maire de la ville. Jamais une réponse positive nous a été réservée. C'est toujours refus, comme si on vivait dans un régime d'autorisation. Nous disons, c'est au cas où on planifiait tout cela, au cas où on mettait un terme à toutes ces restrictions, il y aura élection. À ce moment-là, il y aura élection paisible et dans de bonnes conditions. On va finir par vous, M. Alexis Bota. Je voudrais ici rappeler les téléspectateurs qu'au stade actuel, nous devons y croire. La majorité présidentielle a toujours été optimiste par rapport à son programme d'action. Ici, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que lorsqu'on parle de manifestation, il n'y a pas que nos amis de l'opposition qui se disent qui avaient été bloqués. Nous aussi, à la majorité présidentielle,
depuis le 19 septembre dernier. Nous devions nous retrouver au stade Lupopo. On nous avait interdit, nous nous sommes inclinés parce que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. La dire qu'on est en train de museler seulement l'opposition, ça c'est un faux débat. Ici, je voudrais aussi préciser en disant que lorsque, même si nous devons tenir de manifestations, on m'évoque l'article 26, je voudrais parler d'abord de l'article 6 aussi de la Constitution qui consacre la pluralité des partis politiques. Il est dit dans le tout dernier alinéa que chaque parti politique, lorsqu'il exerce ses prérogatives, c'est au respect bien entendu de la dignité humaine, au respect des mœurs, au respect des bonnes conduites, au respect aussi de la loi. Nous ne vivons pas dans une jungle. Quand il y a une loi, c'est une loi qui est tenue à être respectée par tout le monde. La loi est impersonnelle et ne dépend pas de la majorité, mais encore de l'opposition. Ainsi, je voudrais ici rappeler aux uns aux autres, aller à l'enrôlement. Parce que ce n'est pas l'enrôlement que l'on peut obtenir le pouvoir. On peut être élu ou on peut aussi élire. Ceux qui cherchent le pouvoir au jour d'aujourd'hui, en cassant les biens d'autrui, en pillant, en violant, l'heure n'est plus à cette étape. Voilà. Les Congolais doivent aller aux élections. On a enfin eu le temps de refermer ce magazine. Merci, madame, messieurs, d'avoir suivi Carrefour d'analyse dans votre magazine de décryptage. Merci à Maître Sonville Mukendi, personnalité politique du Rassemblement en province et porte-parole ACO. Dani Banza, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à M. Alexis Botta, vous êtes conseiller, je le rappelle, au bureau politique de la majorité présidentielle, exécutif de NAD, parti d'Atanas Matenda. Merci d'avoir accepté de partager les idées dans ce magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse passe dimanche, 20h30, la rediffusion lundi 14h. Nous passons également en temps réel sur YouTube. Cliquez simplement Carrefour d'analyse, vous aurez le temps de nous suivre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Merci. C'est tout.